Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle encore de Dragon Ball, mais cette fois-ci suite au décès de l'auteur Akira Toriyama. Pour ceux qui ne le savent pas, le créateur de la série est décédé en début mars 2024, ce qui a évidemment surpris tous les fans. En plus, cette année marquait le 40e anniversaire de Dragon Ball. Les fans, moi y compris, attendaient impatiemment la sortie du nouveau jeu Dragon Ball Sparking Zero et la nouvelle série Dragon Ball Daima. Pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, s'il vous plaît, allez en savoir plus ou regardez ma vidéo sur le sujet avant de continuer. Lorsque le monde a appris la triste nouvelle, je savais que j'allais en parler sur ma chaîne tôt ou tard, mais j'avoue que j'étais si triste que j'avais plus le goût de le faire. Et j'ai juste reporté mon hommage à plus tard. Donc maintenant, je vais vous parler de cet homme légendaire de la nouvelle série ainsi que l'avenir de l'œuvre après le départ de son auteur. On recule en arrière de quelques mois. Un soir que je jouais paisiblement à un jeu vidéo, probablement Final Fantasy VII Rebirth, je regarde les réseaux sociaux sur mon cell et je vois un post qui mentionne la mort de Akira Toriyama. Sur le coup, je pensais vraiment que c'était une joke, un prank, ou tout simplement une fausse nouvelle, t'sais. Mais là, je vois qu'il y a plusieurs pages reconnues qui en parlent. On n'est pas en avril, donc pas de poisson d'avril. Plusieurs sources fiables mentionnent la nouvelle et c'est ensuite confirmé par la compagnie Shueisha, qui est l'éditeur du manga au Japon. Je le crois juste pas, c'est comme pas possible. Je connais bien sûr pas M. Toriyama personnellement, mais je me suis dit que ça se peut pas. Je savais pas qu'il était malade et qu'il n'allait pas très bien dernièrement. Il est décédé à 68 ans et je trouve ça un peu jeune. D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment parlé, mais mon père est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 71 ans. Fait que ça fait 2 figures paternelles importantes qui sont parties. Je dois avouer que ça fait un petit vide. Je trouve ça fou parce que Akira Toriyama a laissé sa marque dans le monde entier. Il a influencé le monde du manga parce que son œuvre la plus connue, Dragon Ball, est considérée comme le père du manga moderne de style shonen. Depuis une vingtaine d'années, la majorité des nouveaux mangas ont comme inspiration le fameux Dragon Ball, une de mes œuvres préférées à vie. Les stéréotypes qu'on retrouvait ici, qui sont peut-être devenus clichés maintenant, ont souvent été repris dans les nouvelles œuvres d'aujourd'hui. Juste à penser à la transformation du Super Saiyan ou à la mort de Yamcha, ces éléments sont souvent parodiés pour rendre hommage. Par contre, je voulais prendre un moment pour mentionner que l'auteur n'est pas juste connu pour cette œuvre. Il a commencé à faire des histoires comiques et à participer à des concours pour se faire découvrir. Avec Dr. Slump, il connaît un premier grand succès, puis en 1984, il sort Dragon Ball qui lui permet un succès international. Ça fait déjà 40 ans maintenant. Dernièrement, Toriyama et son assistant Toyotaro ont continué Dragon Ball avec la série Dragon Ball Super. Personnellement, ce n'est pas ma préférée, mais il y a quand même des éléments très cool, comme les dieux de la destruction, le Super Saiyan God, l'Ultra Instinct, Goku Black et le grand tournoi de pouvoir qui oppose différents univers. Il y a eu une pause récemment, mais l'éditeur devrait continuer dans les prochains mois. Il suffit que Toyotaro respecte l'œuvre et prenne en considération les commentaires des fans. Je l'ai toujours dit, quand un projet est fait par les fans pour les fans, on ne peut qu'être satisfait. Akira Toriyama a aussi travaillé sur d'autres projets comme les jeux vidéo, tels que la série Dragon Quest et Chrono Trigger. Je dois avouer que je ne connais pas tant Dragon Quest parce que j'ai à peine joué à quelques jeux, mais Chrono Trigger, sorti sur Super Nintendo à l'époque, reste un des meilleurs jeux de tous les temps. Je me rappelle avoir reconnu le style de Akira Toriyama sur la pochette du jeu quand j'allais en louer au club vidéo. En parlant de jeux vidéo, la sortie de Dragon Ball Sparking Zero en octobre dernier sur PlayStation 5 et PC est un jeu que beaucoup de gens attendaient. Je ferai une vidéo centrée sur le sujet une autre fois parce que j'en ai beaucoup à dire. Pour le 40e anniversaire de la série, Akira Toriyama nous a annoncé l'année dernière la série Dragon Ball Daima. Mais qu'est-ce que c'est? Daima se place entre l'histoire contre Buu et la fin de la série et se concentre sur le monde des démons intitulé Daimakai en japonais, royaume démoniaque. La série vient de commencer il y a quelques semaines et aura 20 épisodes. On est déjà rendu à la moitié en ce moment. Pour résumer le début, après la défaite de Buu, le nouveau roi des démons craint que Goku et ses amis viennent envahir son royaume. Donc, il décide de rassembler des Dragon Ball et souhaite transformer nos héros en enfants de 6 ans pour les rendre moins forts. Suite à ce changement, Goku trouve le moyen de traverser vers le Daimakai pour renverser le souhait et redevenir adulte. On va se le dire, ça ressemble beaucoup à GT. Ouais. Je vous rappelle que la série Dragon Ball GT n'est pas considérée canon, car il n'est pas adapté d'un manga original de l'auteur. Certains disent que Daima est ce que GT aurait été si Akira Toriyama avait été plus présent lors de sa création. Pour le moment, je vais être honnête, j'aime la série, mais elle ne m'a pas ébloui tant que ça non plus. Je vais donc vous dire ce que j'apprécie et ce que j'aime moins, ainsi ce que je pense qui pourrait se passer dans les prochains épisodes. Avant tout, je voulais mentionner que je regarde la série en japonais sous-titré en anglais et que la traduction est parfois un peu étrange. J'avais tendance à regarder les autres séries Dragon Ball en anglais et c'est l'un des rares animés que je préfère dans cette langue. Aussi, le terme démon est souvent utilisé lorsqu'il mentionne Daima, mais si on dit que c'est tout simplement un monde magique avec des créatures et non des démons tels qu'on connaît en Occident, l'histoire devient plus plaisante à suivre. Commençons par l'animation et le style visuel. Ça, j'avoue, c'est vraiment beau. C'est fluide, c'est clean, c'est ce qu'on attend de Dragon Ball. La série
Super n'était pas du tout à ce niveau au départ, même s'il y a des moments mieux que d'autres. Dès le premier épisode de Daima, il y a un petit refresh de la série originale et de la fin de Z. On revoit même des scènes iconiques dans le nouveau style qui se rapprochent tellement du coup de crayon de Akira Toriyama lui-même. C'est là que je me dis qu'ils doivent vraiment faire un remake de Dragon Ball un jour. L'histoire un peu simple reprend le style de l'auteur, il a toujours aimé la comédie et le sens de l'aventure. Je pense que ce sont des éléments qu'on retrouvait moins dans ses œuvres récentes. Comme c'est son dernier projet, je suis content de voir qu'il a vraiment mis tout ce qu'il aime dans son travail. Par contre, je trouve que l'histoire n'avance pas très vite et les nouveaux éléments amenés sont pas tous intéressants pour moi. Le nouveau roi des démons, Goma, a plus l'air d'un bouffon et les obstacles que Goku affronte ne sont pas si palpitants. Dans ce nouveau monde qui me rappelle un peu ce qu'on voit dans Dragon Quest, Goku doit retrouver les 3 Dragon Ball en combattant des gardiens nommés Tamagami. Le combat de Goku contre le troisième reste le meilleur épisode à date. Pour l'instant, ils sont forts mais rien de remarquable, comparativement à ce qu'on a vu dans les autres séries. Un des défauts de Akira Toriyama, c'est qu'il oublie des fois des éléments dans son histoire. Il y a donc malheureusement beaucoup d'incohérences dans Daima. Par exemple, Piccolo qui ne parle pas Namek malgré qu'il le parlait dans Dragon Ball et qu'il a ensuite même fusionné avec Dieu et Nail. Le design des nouveaux personnages laisse aussi à désirer selon moi, mais ça peut encore s'améliorer. On a d'ailleurs vu des nouveaux Majin Buu, maintenant appelés Ku et Du. Auparavant, on a eu Golden Frieza et Cell Max, il était logique qu'ils ramènent Majin Buu. Même si je ne suis pas convaincu à 100%, la série reste divertissante par moments et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Vont-ils lier le plus possible aux autres séries? Y aura-t-il des enjeux plus élevés prochainement? Je continue de regarder parce que je suis fan, mais je m'attendais à beaucoup plus. Au moins, les combats sont le fun quand ils sont importants à l'histoire. Les rumeurs d'une nouvelle fusion entre Goku et Vegeta et d'une nouvelle transformation Super Saiyan 4 circuleraient. Et je crois que ce serait très possible, vu qu'on parle de Dragon Ball. Il y a toujours eu ce genre d'éléments. Et les fans veulent voir ça. Pour la dernière série en manga qui n'est pas encore terminée, j'aimerais bien voir Vegeta battre Black Frieza une fois pour toutes. Piccolo et Gohan sont revenus en force dans le dernier film, et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Trunks et Goten. J'ai toujours voulu en voir plus, comme des événements alternatifs ou des aventures qui se passent ailleurs. Bref, il y a tellement d'histoires à raconter dans le monde de Dragon Ball. En conclusion, Akira Toriyama restera pour moi le plus grand mangaka de l'histoire, et Dragon Ball mon manga animé préféré. Je vais toujours regarder les films, jouer aux jeux vidéo et même collectionner quelques jouets et figurines. C'est pour ça que je continue d'aller à des conventions geeks, pour me replonger dans cet univers avec d'autres fans. C'était aussi mon année Dragon Ball en quelque sorte, parce que j'ai regardé Dragon Ball GT, relu les mangas et même fait un cosplay de personnage au Comic-Con et à l'Autochton de Montréal. C'est drôle parce que malgré que c'est la plus grande œuvre de l'auteur, Akira Toriyama a souvent voulu arrêter. Je sais qu'il a toujours favorisé l'aventure et la comédie, mais c'est le côté plus sérieux et violent qui l'a rendu célèbre. Le monde est content qu'il ait continué, mais qu'il repose en paix maintenant pour tout le travail qu'il a fait. Même s'il n'est plus là, son œuvre va rester gravée dans nos vies à jamais. La communauté va continuer d'honorer Dragon Ball. C'est sûr. Avec l'aide du dessinateur Toyotaro, le manga va se poursuivre pour le bonheur des fans. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de la série en général? Comment vous vous êtes senti quand vous avez appris le décès de Akira Toriyama? Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine!